Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois de mars. On va regarder donc quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce nouveau mois de printemps bientôt. Donc voilà, on va faire le tour. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas du tout. Peut-être que ça ne vous concerne pas parce que j'ouvre beaucoup le champ de possibilités. Ou alors les choses ne se sont pas encore dévoilées au moment où vous regardez la vidéo. Donc soyez... euh, écoutez le jeu en conscience, le tirage en conscience, et ne vous attribuez pas ce qui ne vous appartient pas au final, hein. Ok, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. On est parti pour vous, amis taureaux. Donc je commence par 2 cartes de tarot pour avoir votre état d'esprit général sur le mois, le fil conducteur ou ce qui sera le plus important pour vous. On a ici la grande prêtresse dans un premier temps et le 7 d'épée. 7 d'épée. Ok. Donc ici, on vous dit que votre intuition va vous guider dans tout ce qui vous semble trouble. Surtout, ici, on parle d'escroquerie, d'arnaque, de vol. Euh, Oh oui, ça gratte la gorge. Il y a des mensonges ici, hein, donc il faudra faire attention. Mais on dit que alors, soit on dit que votre intuition va vous aider à découvrir ce qui est du domaine de l'arnaque, du mensonge, soit on vous conseille de chercher plus loin. Si vous avez un doute dans une situation, on vous dit de chercher plus loin, de demander d'autres conseils, par exemple, de demander deuxième avis, c'est possible. Euh, la grande prêtresse, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est ce qui est secret, c'est ce qui est caché. Donc, on dit que vous aurez des signes intérieurement, des alertes, on va dire, si vous faites face à ce type de situation de vol ou d'escroquerie. Le 7 d'épée, c'est cet esprit justement de vouloir faire les choses dans le dos, de faire des coups en douce, de prendre la poudre d'escampette aussi. Vous voyez, quelqu'un qui donne son engagement, par exemple, pour vous prêter main forte, et puis finalement, qui n'en tire que les intérêts et se barre avec la caisse, hein. Vous voyez, il y a cette idée-là avec le 7 d'épée. Mais avec la grande prêtresse, on vous dit, vous savez, ou vous saurez, ou vous aurez l'intuition. Il y a une notion d'avoir des antennes détectrices, hein. Vous voyez, il y a ça. Bon, toujours est-il que ça demande de la vigilance. On vous dit, bien, hein, soyez à l'écoute de vos intuitions. Ouais, on vous dit, vous savez, c'est vraiment ce qu'on me dit, hein, vous savez. Ce qui veut dire que si quelque chose en vous émet le moindre doute, c'est que vous avez raison. Peut-être que ça peut vous dire aussi, pour d'autres d'entre vous, que après mûre réflexion, dans une situation ou que vous ne sentez pas si bien que ça, et ben vous arrivez là c'est vous qui prenez la poudre d'escampette et qui arrivez à partir avant d'être trop impliqué dans une situation qui pourrait être dangereuse pour vous, risquée, on va dire risquée, pas dangereuse forcément. Hmm. On vous dit aussi de vous méfier de personnes qui parlent trop. Vous voyez, on vous dit ici, tout ce qui brille n'est pas or. Euh, N'ayez pas confiance totale dans une personne, par exemple, qui est un orateur. Vous voyez, quelqu'un qui parle beaucoup, quelqu'un qui se la ramène, quelqu'un qui sait tout mieux que tout le monde. Vous ferez preuve de sagesse face à ce type de personne. Voilà, moi je vois quelqu'un ici qui parle beaucoup, qui veut parler à votre place, qui prend des initiatives à votre place, en tout cas qui voudrait prendre des initiatives à votre place. Et là, on vous dit que vous êtes dans toute votre sagesse et que vous menez très bien votre bateau sans avoir à vous faire guider par quelqu'un, surtout dans le descriptif que je viens de donner.
Oui, on vous dit là que par exemple, si on vient vous faire une proposition, ben, c'est vraiment du domaine de l'escroquerie, hein, mais si on vient vous faire une proposition qui est trop belle, qui paraît trop, tout va bien, tout est merveilleux, c'est pour votre meilleur, enfin voilà, on vous propose la meilleure chose au monde, là il faut faire, vous voyez, deux pas en arrière, hein, vraiment, je vous dis pas que c'est pas vrai, mais prenez le temps de la réflexion et d'aller faire des recherches pour savoir, demander des avis par exemple, à savoir quelle est quelle est la réelle intention de la personne ou de la société ou de l'organisme, peu importe, mais il y a vraiment l'idée d'aller chercher des informations précises concernant ce personnage, hein. Alors pour d'autres, si vous avez eu affaire déjà, si c'est trop tard et que vous avez déjà eu affaire à une escroquerie ou à quelque chose de ce genre, on vous dit que vous menez les actions justes et perspicaces pour obtenir réparation. Alors on a bien, on parle des couleurs ici. On a les mêmes tons de couleurs sur ces deux cartes. Donc on est quand même bien dans la communication, dans la réflexion et dans la logique. On me dit que vous avez un atout supplémentaire par rapport, contrairement à cette personne ou cette situation qui cherche à vous causer du tort. Vous avez un atout supplémentaire. Alors ça peut être le côté justement subtil, le côté ésotérique, le côté intuitif, le côté perception. Vous voyez, on vous voit pas venir. C'est-à-dire qu'ici, c'est plutôt, je verrais plutôt l'arroseur arrosé. Et c'est vous qui arrosez au final. Donc voilà, on va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines de vie, avec plus de précision. On commence par le domaine relationnel et affectif. Pour vous, amis taureau et ascendant taureau, enfin l'ensemble de vos cartes ici sur les deux de cartes déjà sont très favorables pour vous. Parce que j'ai le sens de l'apaisement, j'ai l'éclaircie par la lumière, j'ai l'épanouissement familial et sentimental, affectif, j'ai l'optimisme. Donc la plupart de vos cartes sont très positives jusqu'à maintenant. Donc je pense que là, c'est bien le cas que vous faites preuve de sagesse, de maturité, d'ouverture d'esprit, euh, d'instinct pour justement faire face à des situations ou des personnes qui cherchent à vous filouser. On y va. Domaine relationnel et affectif. On parle de générosité, compassion et bonté. Alors je cache les cartes dans un premier temps parce qu'il peut y avoir de la nudité sur ces cartes. Et donc YouTube pourrait couper les vidéos. Donc générosité, compassion et bonté ici. On est dans le domaine relationnel et affectif. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Il peut y avoir une déclaration d'amour ici. Couple, duo, union. Ok. Ah, c'est beau. Et nostalgie, mentalisation, émotion. Alors, pour les couples, il peut y avoir un retour d'affection ici, ou si vous êtes séparés ou qu'il y a eu une problématique dans votre relation, il y a une notion de revenir à l'essentiel. C'est-à-dire peut-être si vous avez eu une embrouille pour une bêtise, enfin, oui, enfin, vous comprendrez que c'est une bêtise, l'embrouille, par rapport à l'amour qui vous lie. Il y a des échanges qui sont harmonieux, il y a une écoute, une compréhension. Je pense qu'il y a eu un moment pour certains d'entre vous où vous ne vous écoutiez plus. Chacun fait son petit truc dans son côté, son petit quotidien. Alors vous vous retrouvez, limite vous vous croisez dans les couloirs et il y a une distance qui s'installait dans votre relation. Et là, il y a vraiment le retour à l'union véritable avec une réelle écoute et des attentions qui sont partagées. C'est peut-être ce qui manquait aussi, le fait des attentions. C'était trop routinier et là, il y a quelque chose qui revient dans toute sa splendeur au niveau des sentiments. Oui, alors peut-être qu'il faut reparler justement de ce que vous souhaitiez, quelle était votre pensée au début de votre relation, quel que soit le temps le temps de votre relation, hein.
Vous aviez des rêves et des aspirations au début de la relation et il est temps peut-être là de réexposer ou de réévaluer les projets, les rêves, les ambitions qu'on avait dans la relation. Pour moi, il manquait vraiment de peut-être d'un équilibre dans le donner et recevoir. Pour vous, alors attendez, c'est de travers. Ouais, un manque d'équilibre entre le donner et le recevoir, ou un manque de communication, une distance. Enfin bon, en tout cas, ça revient bien ici. Oui, vous avez passé peut-être une crise pour certains d'entre vous, et on doit revenir à l'harmonie et à dire les choses quand elles ont besoin d'être dites, à avouer, à pas garder les choses pour pas blesser l'autre, parce que dans tous les cas, ça vous blesse vous, et puis il y a un moment ou un autre, on arrive dans le déséquilibre. Donc vous avez dû traverser ça, et je pense qu'on revient à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus euh, équilibré. Donc pour certains, il peut y avoir une déclaration d'amour. Alors, si vous êtes en couple, c'est une déclaration comme vous n'avez pas connu avant, ou peut-être une déclaration que vous attendiez et qui ne venait pas. Alors là, je pense qu'il y en a une. Et si vous êtes célibataire, dans tous les cas, il y a une rencontre ici importante, euh, une rencontre qui correspond à un idéal que vous aviez depuis toujours, ou en tout cas qui correspond à votre idéal si vous avez changé vos critères de relationnel ces derniers temps, hein. Donc il y a quelque chose ici. Ouais, j'ai vraiment. Hmm, bon, c'est reparti. Il y a donc une rencontre qui est importante ici pour vous. Ça peut être le retour de quelqu'un du passé, ça peut être le retour d'une personne. Alors, d'un ex, oui, ça peut être le retour d'un ex, mais ça peut être aussi le retour d'une personne que vous avez connue dans le passé, avec qui vous avez eu une entente amicale, tout simplement. Et là, on va plutôt sur comme une sorte de flash entre deux personnes. Parce j'ai quand même presque la déclaration d'amour avant la rencontre. Donc, vous voyez, c'est comme si c'était vraiment un coup de foudre. C'est un nouveau jeu. Je ne sais pas s'il y a une carte de coup de foudre dans ce jeu, mais en tout cas, ici, c'est fluide, c'est rapide. Euh, Il y a comme une sorte de reconnaissance immédiate. Donc, très joli. Donc, il y a vraiment l'idée de faire, d'être à deux, hein, ici, hein. Si vous êtes célibataire, vous ne le serez pas tout le mois. Et si vous êtes en couple, dans tous les cas, on arrive à resserrer les liens et à être plus vrai dans les échanges et dans ce qu'on donne et dans ce qu'on reçoit aussi. Ouais, il y a l'idée d'être beaucoup plus proche l'un de l'autre. Ça revient à cette histoire de distance qu'il y a eu à un moment donné. Peut-être même que l'un de vous a quitté le domicile à un moment donné, a voulu fuir ses responsabilités, ne sachant pas comment gérer ses émotions. Il y a eu une fuite qui a pu créer la distance, hein, dans tous les cas. Voilà, et puis il y a un retour. Ouais, j'ai beaucoup ça, hein. C'est très très flagrant ici pour moi. Et, euh, et donc, d'autant plus s'il y a eu de la distance ou une fuite, la fuite de l'un des deux, il peut y avoir un pardon, bien sûr, parce que ça a permis à chacun de réfléchir où vous en étiez dans la relation. Il y a l'histoire de tendre la main aussi. Donc, dans l'idée, pour moi, ça voudrait dire d'être plus présent. Je te promets d'être plus présent ou plus présente pour toi. Pour nous, pour nous.
Ouais, il y a vraiment l'idée de parler, d'être généreux dans ses émotions, dans sa parole. Peut-être même qu'il y a des mots qui sont dits qui peuvent être troublants parce qu'on n'aurait jamais cru que, ou vous, vous auriez jamais cru pouvoir dire ces choses ou pouvoir les entendre. Donc il y a beaucoup d'émotions qui ressortent de là, avec des peurs, enfin des mots qui sont dits qu'on avait peur de dire ou peur d'entendre et qui finalement viennent soulager. Ouais, il y a vraiment le fait de dire ce qu'on a au fond de soi et ce qu'on ressent réellement et non pas ce qu'on veut faire passer, ce qu'on veut faire croire. Alors pour ceux qui rencontrent quelqu'un et que je vous dis, il y a une connexion ou une reconnaissance immédiate, c'est aussi un rappel de mémoire. Cette manière de vous rencontrer, de vous dire, oh là là, je ressens cette personne et c'est comme si je la connaissais déjà. Eh bien, c'est un rappel de mémoire, parce qu'effectivement, vous vous connaissez déjà. Donc, j'ai pas la carte des âmes sœurs, mais ça aurait pu tomber. Ok, donc ça peut parler de nouveau départ, hein, nouveau départ dans la relation ou nouveau départ pour une relation qui a de la consistance quand même, hein, où on a envie de s'engager. J'ai pas de flirt ici, hein. Ou s'il y a des cas de flirt, ça ne durera pas. Et dans le sens où, si par exemple vous êtes célibataire et que vous êtes actuellement en flirt, qu'il n'y a pas de notion d'engagement, eh bien ça ne durera pas. Euh, Ça ne durera pas tout le mois de mars, j'entends. Bien. Alors on continue pour le domaine matériel, tout ce qui est matériel, concret, travail, finance, activité, concrétisation. On y va. On a la magie, la liberté. Oh, encore trois belles cartes, hein. Et la... Alors attendez, c'est pas la liberté, c'est la légèreté et la liberté. Trois belles cartes. Magie, légèreté, liberté, ça va me dire ici que, quelles que soient vos aspirations, vous atteindrez votre but. Avec la carte du soleil, quand même très jaune, très, très créatrice ici. Si vous attendez des engagements, des signatures, quelque chose pour démarrer ou décoller dans une situation, vous obtiendrez. On vous dit, ne cherchez pas trop dans le concret, justement. Pour matérialiser, concrétiser, vous allez dire c'est paradoxal, ne cherchez pas forcément à abattre des murs, laissez faire les choses. Avec la magie et la légèreté, ici, on vous dit vraiment que les choses sont en cours, les choses sont en route, que vous n'avez pas à lutter pour obtenir une concrétisation. Ça va me dire ici que vous avez déjà travaillé avant pour amortir cette réalisation, ces réalisations qui viennent à vous. On vous dit que maintenant c'est dans le domaine du subtil et que les choses se mettent en place. Vous avez qu'à accueillir ici. Ayez la confiance, ayez confiance. Si quelque chose vous est refusé sur ce mois de mars, c'est qu'il n'est pas pour vous, c'est qu'il n'est pas bon pour vous. Ici, le 7 d'épée. C'est parce que on vous a vendu quelque chose comme quelque chose de merveilleux, vous voudriez suivre cette voie et elle ne vous est pas accordée parce que c'est quelque chose qui peut vous mettre dans un piège. Alors que là, on vous dit que tout ce qui doit être positif pour vous arrivera et de manière concrète. Que ce soit des signatures, des départs. Ouais, je vois beaucoup signature de contrat ou voyage, déplacement. Et on a encore deux cartes de lâcher prise, hein, qui viennent rejoindre ici la grande prêtresse, euh, qui, qui vous dit que les choses sont en vous, vous savez les choses, vous avez les réponses, vous avez la connaissance. Mais pour l'entendre, il faut s'écouter. Mais là, je pense que pour la plupart, vous avez déjà bien saisi vos messages intérieurs, votre guidance intérieure, et vous avez déjà fait le nécessaire pour que les choses se passent. Mais et là, c'est plus trop à vous d'agir. En tout cas, il y a des réussites ici, il y a de la joie,
Il y a le fait, on va me parler d'intégration, c'est-à-dire d'intégrer si vous intégrez un groupe ou une nouvelle activité ou un nouveau travail ou une reconversion, par exemple. Même quelque chose que vous ne pensiez pas pouvoir saisir, eh bien les choses se font toutes seules parce que c'est votre voie, c'est votre chemin. Alors on parle beaucoup encore ici de communication. Avec le vert et le bleu, c'est de dire clairement ce qu'on veut. C'est d'ouvrir la communication, de ne pas garder les choses pour soi. Vous êtes reconnu justement pour votre capacité d'adaptation, pour votre connaissance aussi. Alors connaissance, soit c'est vos expériences professionnelles, vos expériences de vie, mais c'est aussi une capacité à calmer les choses, à adoucir les situations, à pas vous prendre la tête, et pouvoir peut-être aussi calmer l'ambiance autour de vous quand ça devient trop agité. Donc c'est du savoir-être ici. Vous êtes reconnu pour votre savoir-faire, mais votre savoir-être également. Ici, je vais avoir du rouge et du rose et du orange. On est dans la concrétisation, dans le fait d'ancrer vos projets, et avec le jaune, on a la réussite. Donc vous arrivez à réellement vous poser où vous devez être, vous faire entendre là où vous devez intégrer une situation, et que les choses, on vous dit que les choses se passent simplement, hein. Donc tout ce qui peut représenter une lutte sur ce mois de mars, vous tournez les talons parce que la lutte n'est pas pour vous. C'est soit les choses sont fluides et ça vous amène à la réussite, soit il y a des blocages et dans ce cas, ça n'est pas pour vous. C'est qu'il y a autre chose pour vous. Oui, là j'ai bien le voyage, hein. J'ai deux fois, on a quand même une elfe ici, donc qui est dans l'air, qui circule, hein, qui est libre, la légèreté avec ses bulles qui s'envolent, et on a ici aussi les oiseaux qui s'envolent et qui vont vers la lumière, donc qui vont vers une meilleure situation, ou qui vont au soleil. Mais il y a l'idée, je pense, ouais, de voyager, en tout cas de retirer des chaînes, et vraiment de s'émanciper, on me dit émanciper. Donc pour certains, vous quittez peut-être une situation qui vous empêche de vivre correctement, de réaliser vos aspirations ici. Peut-être que vous quittez un travail, vous quittez une activité, vous quittez peut-être même vous lâchez peut-être une prison financière, des dettes. Voilà, c'est ce qu'on me dit, des dettes. Voilà, vous gagnez une libération ici et vous vous envolez de vos propres ailes. Ok. Je suis à combien là? Je vois pas, bon bah tant pis. Alors on va regarder maintenant les messages du subtil, c'est-à-dire tout ce qui est immatériel. On va parler de votre fort intérieur, de vos aspirations, de votre inconscient, de votre état psychologique et votre spiritualité. Il y en a pas mal quand même dans votre jeu ici, ami Taureau, et bah, par définition tout ce qui n'est pas matériel. Alors c'est un oracle qui s'appelle Connexion avec tes guides. Donc ici, champ de lumière et l'éclaireur de l'invisible. Vous voyez, bon, il y a vraiment idée encore ici avec le troisième œil qui est bien ouvert. C'est vraiment l'idée de prendre conscience que vous avez des réponses, que les réponses sont en vous. Ne les cherchez pas à l'extérieur. Au pire, demandez des conseils ou des avis extérieurs, mais écoutez-vous. Et qu'on vous dit ici que vous-même, vous pouvez guider les autres, hein. Je l'ai dit ici, que vous êtes capable d'adoucir des situations fluctuantes, avec des énergies lourdes ou des choses comme ça, vous êtes capable. En tout cas, vous êtes capable de vous en extraire, mais vous êtes aussi capable de conseiller ou de calmer l'agitation autour de vous. Alors, champ de lumière, on va vous parler ici de renforcer sa protection. Donc, comme je l'ai dit ici, si vous avez un doute sur une situation, tournez les talons, parce qu'effectivement, vous avez raison.
Donc ça va être le fait de se protéger, de vous protéger énergétiquement, de protéger vos acquis, de ne pas vous laisser absorber, par exemple, par des personnes qui pompent votre énergie, vous voyez, les vampires énergétiques, on appelle ça. Donc il y a l'idée de vous protéger. Alors pour vous protéger, il y a plusieurs possibilités, vous en connaissez peut-être, j'en donne pour ceux qui n'en connaissent pas. Vous avez les pierres, comme celle-ci, qui protègent. Vous avez, par exemple, pour les énergies négatives, vous avez la labradorite, vous avez l'améthyste, vous avez l'œil de tigre, l'œil de faucon, surtout si vous êtes en phase d'éveil de vos perceptions. Enfin, voilà. Donc, il y a ça. Vous pouvez faire une bulle de protection énergétique. Vous pouvez purifier chez vous avec du palo santo, comme ça se présente, ou bien de la sauge ou de l'encens tout simplement. Mais vous pouvez effectivement protéger, nettoyer chez vous si, par exemple, des personnes vous rendent visite et que vous sentez qu'elles sont un peu chargées d'énergie négative. Donc, on est encore dans l'idée de passer un cap ici, de tourner la page sur quelque chose, hein. Donc, je pense bien que vous vous libérez d'une situation, une situation de vol ou une situation d'emprise. Je pense que ça concerne plus le côté matériel, financier, professionnel que sentimental, bien que les problèmes affectifs que vous avez pu rencontrer dans votre relation pouvaient découler de cette problématique de vol, ou d'arnaque, ou d'emprise. Soit parce que c'est venu vous impacter au niveau financier, par exemple, et que ça a pu créer un litige dans votre relation, ou dans votre disponibilité au niveau relationnel. Mais là, je pense que bon, vous êtes dans le fait de quitter une situation compliquée pour gagner beaucoup plus en bien-être, en épanouissement. Il y a également un rétablissement financier qui se fait, hein. Donc si vous avez été volé, peut-être que vous allez être remboursé, dédommagé. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Si vous avez été abusé au niveau professionnel par votre employeur, pour des heures non payées, par exemple, eh bien, ici, vous récupérez votre bien, vos dus. Éclaireur de l'invisible, on vous dit communiquer avec les guides. Donc ça veut bien dire que si vous doutez dans une situation, vous ne savez pas quel choix faire ou vous positionner, allez vers votre guidance intérieure, c'est-à-dire vos connaissances, vos mémoires internes, ou demandez aux guides, aux anges, aux archanges, les prières, enfin ce que vous avez l'habitude de faire. Pensez aussi à vous demander aux guides de vous protéger de situations ou de personnes malveillantes. Parce qu'on vous dit quand même ici de renforcer votre protection. Et on a les guides à côté. Donc je pense que, voilà, pensez, si par exemple vous vous rendez à un rendez-vous, vous savez que la personne en face de vous est assez hostile et veut vous imposer son point de vue, eh bien avant d'y aller, visualisez-vous dans une bulle de protection ou demandez au guide de vous protéger lors de cet entretien, de vous accompagner en tout cas. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, hein? Générosité, compassion, bonté, magie. Oui, on vous tend l'aide, hein. On vous tend l'aide. On vous tend la main, pardon, pour vous aider dans les situations conflictuelles. Et vous avez aussi cette capacité d'aider spontanément quelqu'un que vous voyez en difficulté. Et c'est ça qui vous amène ces bonnes énergies-là. C'est votre spontanéité à être présent ou à être à l'écoute, justement. Mais on vous dit, vous donnez peut-être beaucoup ou facilement, parfois comme je l'ai dit tout à l'heure, à des personnes qui vont pomper votre énergie. Donc attention aussi de ne pas donner trop. C'est toujours un équilibre à avoir. Ou à pas vous laisser submerger non plus par les personnes qui vous sollicitent, quoi, hein. On a ça aussi.
On a plus de légèreté dans l'union, dans les rapports avec les autres, que ce soit avec votre moitié, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau des collaborations. Les choses sont fluides, il y a une indolence aussi, hein, le fait que les échanges soient... ils sont pas freinés en fait, hein, voilà, il y a une idée de spontanéité. Alors même dans le cadre amical, on peut avoir des rencontres d'âmes sœurs ici, hein, sur ce mois. Bon, il y a quand même l'idée de vous protéger, hein. Et puis, on a nostalgie, mentalisation, émotion, liberté. Peut y avoir l'idée de se libérer aussi de certains bagages, fardeaux du passé, comme les blessures d'âme. Vous voyez, il y a une idée ici de, surtout au niveau émotionnel. Ouais, donc il y a une idée de se débarrasser de certaines blessures d'âme ou blessures émotionnelles, ce qui engendre que vous êtes plus en confiance avec vous-même et avec l'autre. Donc forcément, ça vient ici fluidifier les rapports avec chacun, puisqu'on n'est pas dans le doute, vous voyez? Alors pour ceux qui sont en éveil actuellement, hein, pour qui les capacités sont en train de s'ouvrir, les capacités subtiles, on vous dit que ça se passe dans la douceur. Ça se passe dans la douceur et que vous aurez rapidement des preuves que vos ressentis sont bons parce que ce que vous allez ressentir va être vérifiable rapidement. Par exemple, vous rêvez d'un lieu, je ne sais pas, d'un parc ou d'un lac. Vous en rêvez, vous n'avez jamais vu ce lieu, et dans les jours qui suivent, vous voyez la même image que vous avez dans votre rêve. Ou bien vous pensez à une personne fortement, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, et dans les jours qui suivent, soit vous voyez cette personne, ou vous l'avez en appel, par exemple. Donc voilà, c'est pour dire que pour ceux qui ont cet éveil actuellement de ces capacités, ça peut être surprenant pour vous, étonnant, parce que vous allez pouvoir le matérialiser rapidement, hein. Vous allez vite vous rendre compte, avoir les preuves que vos ressentis sont justes. Voilà, j'ai fini pour vous, amis taureaux. Je regarde les différentes cartes pour voir s'il y a d'autres messages. Mais je pense que j'ai tout dit. Donc, je vous souhaite un très bon mois de mars, amis taureaux et ascendant taureau. Je vous invite à mettre des commentaires si vous retrouvez dans ce tirage. Je vous invite à liker pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Et cliquez sur la cloche pour vous abonner et recevoir les prochaines notifications de mes tirages. Donc, voilà pour vous. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!